Madame, c'est bonsoir, très heureux de vous retrouver. Merci de nous témoigner une fois encore de votre fidélité à la télévision de service public qui va au-delà de l'info. Bienvenue au boulevard de l'actualité. C'est le journal des régions avec cette solution qui peut échapper à l'attention de tous. Mais les artisans peuvent être les acteurs du premier plan dans la lutte contre le travail des enfants. Et au Bénin, c'est déjà une réalité à travers la première édition des Oscars des maîtres artisans champions des enfants. Ossiana Moussou, Rodrigue Blonzoum. Chaque effort mérite d'être récompensé à sa juste valeur. C'est pour cela que dans le cadre de la célébration de la 18e journée mondiale de lutte contre le travail des enfants, le gouvernement béninois, à travers le ministère du Travail et de la fonction publique, a initié la première édition des Oscars des maîtres artisans champions des enfants. Le projet consiste à primer et à récompenser les maîtres artisans respectueux des droits de l'enfant. La seule chose qu'un enfant devrait faire travailler, c'est son imagination. L'objectif visé par cette activité est de stimuler chez les maîtres artisans l'élan de protection et du respect de la dignité du droit des enfants au travail. Il s'agit donc de créer, à travers cette manifestation, une sélection nationale, des conditions d'une saine émulation chez les artisans de manière à induire une mobilisation générale des acteurs à mieux prendre en compte les prérogatives des enfants apprentis sur leur lieu de travail. Vous qui avez été sélectionnés à l'issue de la mission de contrôle des inspecteurs du travail, vous devez être fiers donc d'être les pionniers dans le domaine. Je compte donc sur vous pour que la flamme de la protection et de la préservation des droits des enfants qui vous animent ne s'éteignent pas jusqu'à l'éradication totale du travail des enfants dans votre secteur. Ce projet est né suite à plusieurs constats dans les ateliers d'apprentissage, comme le non-respect de l'âge minimum. Des efforts sont accomplis par certains, dont ces 24 maîtres artisans primés aujourd'hui. S'il y avait un mot plus fort que le mot merci, je l'utiliserais. D'ici 2025, même s'il doit avoir encore des enfants, de tout petits enfants qui travaillent, que ça ne soit pas dans le secteur de l'artisanat. Les 24 heureux de cette première édition ont reçu de nombreux lots d'une valeur totale de 6 millions de francs CFA. Une invite est donc lancée à tous les acteurs pour intensifier la lutte contre le travail des enfants. Un autre fait social qui retient l'attention de tous, à savoir que selon le plan international, une fille sur 5 dans le monde donne naissance à son premier enfant avant l'âge de 18 ans. Ce phénomène a traversé des générations et perdure encore alors que des actions sont menées pour mettre fin à ce fléau. La CEFU, c'est la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Elle s'engage aussi dans la lutte. Voici ce qu'en disent Marcel Rossier, le cadreur, pour le reportage pour la télévision nationale du Bénin. Viol, inceste, grossesse précoce et avortement clandestin. Voilà autant de faits que subissent parfois les jeunes filles, surtout mineures. Et dans la plupart des cas, ils aboutissent à des tragédies. Face à la récurrence de ces événements, il importe de proposer des solutions intelligentes. Ceci préoccupe la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Elle est soutenue par la Maison de la société civile. Parce qu'on sait qu'avec CFU, l'information touche à la plus grande partie des communautés. Quand des femmes professionnelles des médias, c'est-à-dire celles-là qui sont écoutées tous les jours, à travers leurs plumes, leurs micros et autres, décident de mener ce combat, il est normal qu'on puisse accompagner. Quand nous parlons, c'est de milliers de personnes qui nous attendent et qui nous prennent même comme exemple. Pourquoi ne pas en profiter pour leur donner des leçons qu'il faut? Ne sont pas des donneuses de leçons, mais disent ce qui est. Si certaines filles planifient et désirent leur grossesse, pour beaucoup, ce n'est pas le cas. Et pourtant, les grossesses précoces accroissent les risques pour la mère comme pour les enfants. Il y a beaucoup de conséquences et elles peuvent même être fatales. Celles qui ont l'âge requis en subissent à plus forte raison les moins âgées.
Dans ces conditions, comment peut-elle éduquer un enfant à cet âge? Une grossesse dans une famille, surtout quand c'est une famille pauvre, cela entretient le cercle vicieux de la pauvreté. C'est parce que l'enfant est obligé de sortir très tôt de l'école. Un enfant sorti très tôt de l'école qui vit en situation de précarité, son enfant ne sera pas bien nourri. Un enfant mal nourri, c'est des problèmes pour la société. Les complications de grossesse et d'accouchement sont la deuxième cause de décès chez les jeunes filles âgées de 15 à 19 ans dans le monde. Les grossesses mineures demeurent un problème majeur. La sécheresse en Afrique subsaharienne constitue une période difficile pour les bovins. Conséquence, les éleveurs optent pour le déplacement vers d'autres horizons. Cependant, ce déplacement n'est pas toujours bien apprécié, bien accueilli par les autochtones. Gloria Oni, Olviga Messan. Le mouvement est cyclique. Quand vient la sécheresse, les bovins et le guide se dirigent vers les zones bénéficiant de pluviosité précoce à la recherche de pâturage. Les pays côtiers comme le Bénin constituent des pistes d'accueil. Ils prennent les bœufs, ils envoient ça dans nos champs. Et d'ailleurs, lorsqu'ils vont au pâturage, au lieu de bien surveiller les bœufs, tant que les bœufs ne parlent pas, ils restent sous l'ombre, ils s'amusent. Et les bœufs prennent direction dans un champ et ils broutent tout. C'est ça qui laisse que nous tuons les bœufs. Parce qu'on leur dit de ne pas venir ici. Et chaque fois ils viennent. Normalement, ils doivent avoir un lieu de pâturage. Et ils viennent dans nos champs. Or, nos champs ne se déplacent pas, c'est eux qui se déplacent. On dit non, de ne pas venir ici, ils s'entêtent. Surtout les peuls nomades qui viennent là. C'est eux qui s'entêtent. Malheureusement, tout ne se passe pas toujours bien. Souvent, des affrontements surviennent avec des dégâts considérables. Champs détruits, bovins tués. Ensuite, victimes et coupables se livrent la guerre. Dans certains cas, un terrain d'entente est trouvé. Si jamais ils laissent le bœuf entrer dans un champ et il broute tout, il a un prix à fixer. Le prix dont le propriétaire du champ donne, c'est ça qu'ils vont payer. Il n'y a pas à faire de diminuer. Parfois, quand il y a des dégâts, on va chez le délégué ou bien le conseiller. Bon, on essaie de s'entendre. Si le dégât peut aboutir à quelque chose, bon, vous faites le prix. S'il accepte, il paie. Des fois, il n'accepte pas et il ne paie pas. On parle, nous, avec les agriculteurs, on parle et on s'entend sur les délégués. L'inattention des pasteurs est généralement pointée du doigt dans la destruction des champs par les bêtes sous le contrôle. On n'arrive plus à les surveiller parce qu'on est fatigué. On les surveille de 7h à 18h. On les surveille encore de 21h à 0h. Nos bœufs, on est triste, on est découragé parce que c'est notre activité principale. Agriculteurs et éleveurs ont, dans le village de Tchounyangri, un contrat assez soutenu. Un bien détruit donne droit à réparation selon les exigences de la victime. La mise en œuvre du projet Benin House et cité de la diaspora historique est désormais effective. Les travaux viennent d'être officiellement lancés au ministère du Tourisme et de la Culture en présence d'une forte représentation américaine et les responsables à divers niveaux. Christelle Tungudo, Génis Setonji. Le projet Benin House va lier l'État d'Alabama au Bénin. Il vise surtout l'appropriation de l'histoire commune des deux peuples. Autrement dit, c'est un projet qui va permettre le rayonnement et la promotion du Bénin à Alabama aux États-Unis. La réalisation de tels projets qui renforcent les liens entre la ville de Pricha et le Bénin mobilise des efforts autour des compétences variées pour réconcilier le Bénin et l'Afrique avec sa diaspora historique, afin surtout de permettre une intégration socio-culturelle et le développement économique et touristique de notre continent et des pays partenaires. C'est ce vers quoi le BUDAL aspire, et en partenariat avec le partenaire des États-Unis, nos frères et sœurs, la communauté d'Africaton, nous avons choisi
de faire ce combat pour que le pont qui a été rompu depuis des décennies, qu'ensemble nous nous donnions la main pour établir ce pont, afin qu'ensemble nous nous aidions à guérir de cette tragédie. Le projet Benin House s'articule autour de 3 sections principales. Il sera érigé sur 3 hectares mis à disposition par la mairie de Prichat à Africaton. Désormais, même à Alabama, ce projet se fondera sur un domaine de 3 hectares là-bas. Et puis les nôtres qui sont là-bas peuvent venir ici et de vice-versa. Avec ce creuset, nous pouvons revenir développer notre pays. Avec le projet Benin House, c'est la découverte de la culture béninoise dans sa richesse et dans toute sa diversité. La compagnie Atlantique Assurance Bénin a lancé ce mercredi 18 décembre 2019 une carte biométrique pour une révolution de l'assurance santé au Bénin, avec une fiabilité, une rapidité et même un gain de temps et d'argent. Le nouveau produit présenté au public vise également à mettre les spectateurs la facilitation de la gestion des polices d'assurance. C'est cela, Sawaimon et Estelle Dokponou pour le reportage. Une carte biométrique et bien plus. C'est le nouveau produit de la compagnie Atlantique Assurance Bénin. Son ambition de faire de l'assurance autrement à travers des produits d'assurance adaptés à tous se concrétise aujourd'hui par la carte de tiers payant. Une solution innovante centrée sur la satisfaction des clients. Aujourd'hui, on constate que l'assuré santé a un parcours un peu difficile lorsque nous sommes dans le classique. Une gestion classique de la police santé a beaucoup de contraintes pour l'assuré. Des contraintes en termes de maîtrise du coût de la police d'assurance, des contraintes en termes de transparence, des contraintes en termes de fluidité dans les informations. Donc, nous avons mis en place cette solution pour régler tous ces problèmes. Il faut que les assurés santé, les souscripteurs, les entreprises se rapprochent de nous pour rentrer dans l'histoire de ce changement qui s'opère aujourd'hui au Bénin dans le monde de l'assurance santé. Fiabilité, rapidité, transparence dans un environnement écologique et économique. Le nouveau-né d'Atlantique Assurance Bénin regorge de plusieurs autres avantages. Il est d'ailleurs bien apprécié par ses clients. Tel que c'est exposé, lorsque une ordonnance est éditée par un prestataire, l'ordonnance est immédiatement disponible dans un serveur et donc sur tous les ordinateurs des pharmacies. Cela va permettre en réalité donc la rapidité, une plus grosse fiabilité, donc on ne pourra plus frauder pour remettre son assurance à une tierce personne. Je crois que si on s'applique, le client va toujours être gagnant. Selon la direction générale de cette compagnie d'assurance, la carte biométrique est la preuve d'une avancée notable, un pas de géant fait. Elle invite donc le public à prendre avec elle ce virage de la révolution dans le monde de l'assurance santé. La télévision nationale va au-delà de l'info. Le prochain rendez-vous de l'information, c'est à 20h. D'ici là, portez-vous bien.